Eh bien, bonsoir à vous tous, là, les amis de l'aumônerie. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le premier mot du soir qu'on veut mettre en place pendant le temps de confinement. Pourquoi on appelle ça le mot du soir? Parce que dans les maisons de Don Bosco, il avait institué le fait qu'il donnait une causerie tous les soirs à ses élèves avant qu'ils aillent se coucher. Alors, ça aura lieu le mardi soir, le vendredi soir et le dimanche soir pour les jeunes, pour tous les jeunes de l'aumônerie. Pourquoi on met ça en place? Parce que il faut qu'on reste les uns avec les autres. Il faut qu'on reste en contact, il faut qu'on reste en relation. Les uns avec les autres et les uns par les autres. Et il faut qu'on reste en relation aussi avec Dieu. Et ça se fera aussi par cette dynamique fraternelle que nous devons entretenir au sein de l'aumônerie. Ce mot du soir ne durera jamais plus de 8 minutes. Je commencerai souvent par une histoire et je dirai juste quelques mots pour terminer. Ce soir, c'est l'histoire d'une tempête, de la pluie et d'un pont. Alors, on prend le temps, on rentre dans l'imaginaire, et voici cette histoire. La tempête et la pluie se déchaînent depuis des jours et des jours dans l'État américain du Michigan. Un message en morse vient d'être transmis à la gare Connors. Oui, Connors, le chef de gare pâlit. Ce qu'il vient d'apprendre est terrible. Le pont s'est effondré, crie-t-il à ses collègues. Le pont s'est effondré, vous entendez? Le train numéro 7, dans 10 minutes, il y sera. C'est horrible. Ils vont tous mourir. Ça va être une catastrophe. Que de morts. Et le jeune apprenti cheminot, Edison, âgé de 15 ans, écoute attentivement. Si seulement il disposait de plus de temps, mais il ne reste déjà plus que 9 minutes. Tout à coup, Edison sursaute. Ma sœur se trouve dans le train numéro 7. Elle doit rentrer ce soir à la maison, mais il faut absolument que je la joigne. Connors se secoue la tête. Mais c'est trop tard. Le train a déjà quitté la dernière gare avant le pont. Mon Dieu, mais ça va être affreux. Mais le jeune garçon n'abandonne pas la partie. Et ça, c'est le propre de la jeunesse. Il réfléchit de toutes ses forces. Ça y est, dit-il, j'ai trouvé vite une locomotive à vapeur. J'ai besoin tout de suite d'une locomotive à vapeur en direction du pont. Je ferai passer un message à ma sœur par l'intermédiaire des sifflets à vapeur. Ma sœur comprend le morse. Le chef de gare hésite. Mais on ne va pas la croire, ta sœur. Mais plus que 8 minutes, crie le jeune garçon. Plus que 8 minutes, vite, c'est notre seule chance. Connors, le chef de gare, est vraiment prêt à tenter cette dernière chance. Alors il appelle le chauffeur d'une locomotive qu'on est en train de garer. Jack, emmène ce garçon avec toi et roule le plus vite possible en direction du pont. Mais surtout, arrête-toi à temps car le pont s'est effondré. Edison saute dans la locomotive et les voilà partis tous les deux. Connors les voit disparaître dans le tournant et regarde sa montre. Il ne reste plus que 4 minutes et demie. 2 kilomètres avant le pont, Edison commence à tirer comme un fou sur le levier des sifflets à vapeur. Et comme des éclairs, les sons stridents jaillissent en signaux de morse. Tout. Pont effondré. Tout. Arrêtez-vous. Tout. Pont effondré. Tout. Arrêtez-vous. Les voyageurs du train numéro 7 discutent entre eux sans se douter de quoi que ce soit. Un conducteur de locomotive doit être devenu complètement fou. Et pourtant, une jeune fille écoute attentivement. Ce sont des signaux de morse, dit-elle. Puis, comme si elle se parlait à elle-même, pont effondré, arrêtez-vous. Stop. Alors elle crie dans le wagon. Nous devons nous arrêter, le pont s'est effondré. Nous devons nous arrêter, le pont s'est effondré.
Oh, alors là, le vieux monsieur à moustache est très agacé. Mais enfin, écoutez, mademoiselle, on ne plaisante pas avec cela. Le train ne s'arrête qu'en cas d'extrême urgence, voyez-vous. Je vous en prie. Et les voyageurs entendent de plus en plus distinctement les signaux désespérés. 1 kilomètre seulement les sépare de la catastrophe. Mais ce n'est pas une blague, crie-t-elle. Le pont s'est effondré, nous devons nous arrêter tout de suite. Ce sont des signaux de morse, je les connais. Alors, elle veut tirer sur la manette des freins de secours, mais elle est trop petite. Désespérément, oui, désespérément, elle se frappe le visage avec les mains. Une dame élégante intervient alors. Oh, mais enfin, mais c'est faux tout cela. Ça ne peut pas être vrai, voyons. Et pourtant, le vieux monsieur, vous savez, le vieux monsieur à moustache, il est très impressionné. Mais tu es sûr, dit-il. Absolument sûr. Mais vite, vite, je vous en prie. Alors, le vieux monsieur se lève et rapidement, il tire avec force sur la manette des freins. Les roues grincent horriblement. Le train s'arrête. 20 mètres environ les séparent du précipice. Ils sont tous sauvés. Un point sur cette histoire. Oui, un point sur cette histoire qui peut nous faire réfléchir. Si le vieux monsieur n'avait pas eu et n'avait pas cru le message sauveur, il aurait péri ainsi que tous les autres voyageurs. Si nous reconnaissons que Dieu nous a parlé, mais si nous ne voulons pas croire en son message de salut, nous pourrions bien, nous aussi, périr de par notre propre faute. Mes chers amis, nous avons tellement de signaux aujourd'hui sur nos portables, sur nos applis. Entendrons-nous le signal du Dieu amour? Dieu nous parle. Dieu ne cesse de nous envoyer des messages lui aussi. Il l'a fait par les prophètes dans l'Ancien Testament et il l'a fait en nous envoyant le plus beau de ses messagers, Jésus lui-même. Alors, chacun de nous, saurons-nous le reconnaître? Saurons-nous le reconnaître? Bonsoir.